ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva, où nous revivrons ensemble la vie juive en mille et une questions. Ce matin, nous allons parler d'un sujet très spécifique, une question qui a été posée et répondue par le Rav Eliyahu Altabé, c'est est-ce que la pratique des commandements divins, la pratique des mitzvot, doit-on s'impliquer ou carrément se soumettre? Quelle va être la différence? Quelle va être la réponse? C'est ce que nous allons écouter maintenant avec le Rav Eliyahu Altabé. Rav Eliyahu Altabé, Shalom Uvracha. Shalom Uvracha. Alors je précise que ce shiur a été enregistré par Torah de Vie par le Rav Raphaël Halimi et dont on remercie énormément sa participation pour notre émission. Dites-nous alors Rav, est-ce que la pratique des commandements, y a-t-il plusieurs ou seulement une seule façon de les pratiquer? Pour servir Dieu, il y a deux manières et il y a deux approches. On sait que la Torah et les mitzvot tournent essentiellement autour de l'action, c'est-à-dire que l'essentiel c'est d'agir. On sait qu'il y a deux manières comment on peut servir Dieu. La première manière, c'est de servir Dieu avec soumission, avec abnégation. Et la deuxième, c'est plutôt de servir Dieu avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de sentiments et beaucoup de réflexion. La Chassidoute, elle apporte un exemple pour nous aider à comprendre ces deux aspects du service de Dieu. Le premier exemple qui est apporté, c'est d'un maître avec son serviteur. Le serviteur, dans les ordres qu'il va recevoir de son maître, eh bien, il ne va pas réfléchir à la logique qu'il y a derrière la volonté de son maître, et d'ailleurs, il n'est même pas intéressé à savoir pourquoi et à quoi ça va servir. Simplement, tout son intérêt, c'est de faire ce que le maître lui demande. Lui, il n'a aucun intérêt, il ne cherche pas spécialement à courir après les ordres de son maître et les mettre en application. Mais dès qu'il va recevoir un ordre, eh bien, il va avec une abnégation et avec une soumission agir, il va faire exactement ce que son maître lui a demandé. Le deuxième exemple qui est donné, c'est la relation qu'il y a entre un maître et son élève. La relation entre un maître et son élève, elle est plutôt liée avec de la réflexion, avec des sujets intellectuels qui les mettent en contact. Et quand l'élève reçoit un ordre du maître, eh bien, il approche cet ordre et il va le mettre en pratique avec une réflexion derrière qui va l'aider il va essayer de faire le lien avec ce qu'on lui a enseigné et la raison pour laquelle on en arrive maintenant à faire telle et telle chose, à agir d'une certaine manière, à mettre en pratique un ordre de son maître. C'est-à-dire qu'il est intéressé, il comprend, il le fait avec enthousiasme. Il y a là donc un avantage qu'on va retrouver chez l'élève avec son maître par rapport à l'esclave, au serviteur devant son maître. L'avantage que l'élève va avoir, c'est qu'il le fait avec un intérêt, il le fait avec une certaine approche qui est compréhensible. Pour lui, c'est quelque chose de logique qu'il y a derrière. Et il va s'investir beaucoup plus. Donc a priori, le plus intéressant, c'est de servir son maître comme un élève le fait. C'est-à-dire servir avec enthousiasme et avec une logique derrière. Quelque chose qui nous aide à évoluer. On sent qu'on s'attache à cette chose-là et on trouve nous-mêmes l'intérêt qu'il y a dans la mise en pratique de l'ordre qui va venir du maître. Mais malgré tout, il reste des avantages qui vont être réservés spécialement au serviteur qui va mettre en pratique quelque chose que son maître lui a demandé. L'ordre qu'il va recevoir de son maître, eh bien, l'élève ou le serviteur vont voir une différence dans la présence de leur maître et dans l'ordre qui va venir de leur maître qui va être complètement fondamental. C'est-à-dire que le serviteur qui reçoit un ordre, finalement, il reçoit la volonté du maître au naturel. Il n'y a pas là quelque chose de maquillé ou de déguisé dans la volonté de son maître. Son maître ne lui demande pas de comprendre. Son maître, il lui donne un ordre et lui dit « c'est comme ça que je voudrais obtenir telle et telle chose ». Et donc le serviteur va simplement mettre en pratique la volonté même de son maître. Alors que l'élève, il est dans un autre monde. Parce que l'élève, il essaye de s'attacher à des notions que lui, il peut saisir, que lui, il peut comprendre. C'est-à-dire que quand le maître, il va lui donner un ordre,
et il va lui demander de mettre en pratique une certaine chose, l'élève, il va s'attacher à l'idée qu'il y a derrière la volonté de son maître. Et le maître lui-même, comme dans toute relation entre un professeur et un élève, le maître va faire passer une idée, une réflexion, un sujet intellectuel dans lequel le maître ne peut pas se présenter en lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qu'on va ressentir dans l'idée, mais c'est une approche qui est différente de lui. Comme c'est connu que dans un sujet intellectuel, pour pouvoir réfléchir de manière équilibrée, on a besoin de prendre du recul et regarder avec un peu de recul la chose. C'est-à-dire réfléchir à cette chose-là et prendre ses conclusions sur un sujet, c'est obligé de se mettre en arrière, de réfléchir, de prendre un peu de recul et de regarder les choses un peu comme la vue d'un journaliste. Et donc, quand l'élève il reçoit des idées qui viennent du maître, finalement, il les reçoit d'une manière à ce que ce n'est pas le maître lui-même qui est présent là dans l'ordre. Non, c'est l'idée du maître qui vient. Donc, ce n'est pas le maître lui-même. Alors que l'esclave et le serviteur par rapport au maître, lui, il s'attache directement au maître. Il reçoit le maître lui-même, c'est sa volonté. La volonté d'une personne, elle est beaucoup plus proche de la personne. Ça représente vraiment la personne par rapport à ce que le maître qui enseigne à son élève peut être proche de l'idée qu'il est en train de transmettre à son élève. Et donc quand un maître demande à son élève de mettre en pratique quelque chose, l'élève ne reçoit pas la même chose du maître que ce qu'un esclave aurait pu recevoir de son maître. C'est-à-dire que là, il a une apparition de son maître qui est beaucoup plus réelle, beaucoup plus authentique du personnage que peut être le maître. Ça, c'est pour donner aussi l'avantage que le serviteur il va avoir dans l'approche qu'il va avoir avec son maître. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus proche de la personne que peut être son maître par rapport à ce que l'élève pourrait être proche de son maître. Cependant, il y a là aussi un autre inconvénient qui va venir au détriment de l'esclave, du serviteur par rapport à son maître, c'est que l'esclave, lui, il ne va jamais évoluer. Un esclave, de par sa nature déjà, c'est quelqu'un qui a envie de rester au stade d'esclave. Il ne cherche pas à évoluer. Ce n'est pas des postes qu'on pourvoit où comme un employé, il va essayer de monter les échelons. Non, il est esclave, il restera esclave. Et son maître, eh bien c'est son maître, il restera son maître. Et toute sa vie, il continuera à recevoir des ordres et à les mettre en pratique. Alors que l'élève, c'est complètement différent. Puisque l'élève, chaque fois qu'il reçoit un ordre de son maître, il est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Il est en train d'évoluer. Il cherche à monter au niveau de son maître, à être plus proche de lui, à comprendre beaucoup plus le fonctionnement intellectuel que son maître est en train de lui enseigner. Il veut savoir comment son maître il fonctionne, comment il réfléchit. Il a envie de s'attacher à cette manière de voir les choses et à la manière de pratiquer les choses telles que son maître les fait. Donc finalement, il y a un autre avantage qui est au service de celui qui est élève, c'est que lui il continue à évoluer. Ce qui est quelque chose qui n'existe pas chez le serviteur par rapport à son maître. Nous, aujourd'hui, avec cet exemple-là, eh bien, il faudrait qu'on essaye de se dire à quoi je ressemble. C'est-à-dire dans le service de Dieu, par rapport aux ordres que je reçois de Dieu, à quoi je ressemble. Est-ce que je suis comme cet esclave qui reçoit des ordres et qui fait par soumission et par abnégation, et peut-être c'est la meilleure manière de faire, ou peut-être je devrais être comme cet élève qui reçoit des ordres mais qui ne reste pas le même, c'est-à-dire qui évolue tout le temps, qui saisit certaines choses, donc c'est ma personne qui change, c'est mes qualités et mes caractères qui en profitent et qui continuent à évoluer grâce à ça. Est-ce que c'est la meilleure manière de servir Dieu avec abnégation et soumission, ou est-ce que la meilleure manière, c'est de le faire comme un élève qui évolue et un élève qui est proche de son maître à un certain degré, mais pas aussi bien que le serviteur. Sholoi Aleichem Malachei Hashoris Malachei Oy Malachei Elyoy Melech Malachei HaMelochim Malachei HaMelochim HaKodosh HaKodosh Baruch Hu Sholoi Aleichem Malachei Hashoris Malachei Oy Malachei Elyoy Melech Malachei HaMelochim Malachei HaMelochim HaKodosh HaKodosh Baruch Hu Hay poyachem Sholoi Malachei Sholoi Malachei Oy Malachei Elyoy
voilà dans notre émission du vendredi, l'univers de la yeshiva. Alors nous sommes avec le Rav Eliyahu Tabé dont nous avons déjà discuté des deux façons possibles, comment pratiquer les commandements divins, comment faire les mitzvot. Alors, étant donné qu'il y a deux possibilités, quelle est la meilleure? Eh bien, sachez que sur ce sujet, on peut reprendre un peu la différence qu'il y avait entre les Avot, les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, dans leur manière telle que eux ont mis en pratique les ordres d'Akadosh Baruch Hu, les ordres de Dieu, les commandements et les mitzvot, et les mitzvot que nous avons reçus plus tard au moment du don de la Torah, et la manière comment on les a mis en pratique dans les millénaires qui ont suivi. Aujourd'hui, quand quelqu'un il va pratiquer une mitzvah, quand un juif va mettre en pratique une mitzvah qu'il a reçue de Dieu, ce qu'on lui demande, c'est d'être actif sur le terrain, d'agir. C'est-à-dire qu'on est focalisé essentiellement sur l'action. Donc, ça ressemble plutôt à un serviteur. Et on doit faire ces choses-là avec soumission, et on doit les faire aussi avec abnégation. Ceci dit, ça ne suffit pas. Puisqu'on sait que les Avot, quand eux, ils ont mis en pratique certaines mitzvot, eh bien, ils ont, eux, une approche complètement différente dans la pratique de leurs mitzvot. Leurs mitzvot, elles étaient d'un niveau où à chaque fois qu'ils faisaient un acte, eh bien, ça avait des conséquences spirituelles. L'intérêt, c'était de se rapprocher de Dieu d'une certaine manière, mais c'était pas focalisé sur l'action. Donc eux, ils étaient plutôt sur l'exemple qu'on peut donner d'un élève par rapport à son maître, mais pas comme un serviteur par rapport à son maître. Et donc, quand on en arrive, par exemple, aujourd'hui, a priori, on aurait pu dire, alors très bien, ce qui me concerne, moi, c'est la pratique des mitzvot, donc ça ressemble plutôt à un esclave par rapport à son maître. La vérité, elle est un peu différente. Pourquoi? On dit comme ça, on dit que Ma'aseh Avot, Siman Labanim. Les actions des patriarches sont des signes, et donc c'est aussi un chemin qui est ouvert pour les enfants. Donc finalement, la manière comment nos patriarches, eux, ont pratiqué les mitzvot, nous concerne à nous aussi. Et nous aussi, on doit en tirer un enseignement pour savoir comment on doit pratiquer nos mitzvot. Et ce qui est intéressant, c'est l'approche du Rambam par rapport à la pratique des mitzvot. Le Rambam, Maïmonide, qui a écrit que les mitzvot, elles doivent être pratiquées pas parce que nos ancêtres les ont fait depuis le temps où ils ont existé, donc nous on continue à pratiquer de la même manière que eux l'ont fait. Il dit pas du tout. On doit faire les mitzvot, on doit pratiquer les mitzvot tout simplement parce que Dieu les a ordonnés au mont Sinaï et nous les a transmis par l'intermédiaire de Moshe. Et Maïmonide, il trouve un exemple et il dit, par exemple, la Brit Mila, faire la circoncision. On ne la fait pas parce que Abraham, Avinu, Abraham, notre patriarche, il a, lui, reçu l'ordre de faire la circoncision. Mais nous faisons la circoncision parce que Moshe a reçu l'ordre de Dieu qu'on doit faire la circoncision. Mais, le Maïmonide, il rajoute, et il dit comme ça, il dit, on doit faire la Brit Mila comme Dieu l'a ordonné à Moshe Rabbeinu pour nous retransmettre, mais on doit la faire comme Avraham Avinu lui-même l'a pratiqué. Donc comme Dieu a demandé à Avraham Avinu de le faire. Donc ça reste lié avec la pratique qu'Avraham Avinu il a eue. Et donc, la conclusion, c'est que on doit en même temps rester focalisé sur la pratique, sur l'action des mitzvot, mais en même temps savoir prendre exemple aussi de la manière comment eux l'ont pratiqué, et leur manière à eux, c'était aussi d'évoluer, d'avoir une évolution personnelle. Ça veut dire ne pas rester simplement focalisé sur la pratique et laisser tout le reste de côté, mais aussi mettre un sens, donner un sens à la pratique des mitzvot, d'une manière à ce qu'on puisse nous saisir tout ce qu'on est capable de saisir dans la pratique des mitzvot et dans les notions qui dépassent la pratique des mitzvot, pour que nous-mêmes nous soyons aussi évolutifs, c'est-à-dire qu'on continue à avancer, que notre intellect il continue à prendre des notions, à saisir des notions et à continuer à évoluer, que ce soit intellectuellement et en même temps sur le côté sentimental, et bien sûr focaliser sur la pratique, puisque c'est le but à partir de Matan Torah, à partir du don de la Torah sur lequel on devrait se focaliser.
Merci beaucoup à Torah de Vie, merci beaucoup à Rav Eliyahu Altabé pour cette magnifique explication sur les commandements divins, sur les mitzvot. Je vous souhaite de passer un bon Shabbat. אתם קדושים, אם אתם קדושים, אם אתם קדושים, אם אתם קדושים, אם מלא מלא אני עליכם, מלא אני, כאילו קידשתם מויסי, מלא אני עליכם, מלא אני, כאילו קידשתם מויסי, מלא אני. אתם קדושים, אם אתם קדושים, אם אתם קדושים, אם אתם קדושים, אם מלא אני עליכם, מלא אני, כאילו קידשתם מויסי, מלא אני, מלא אני עליכם, מלא אני, כאילו קידשתם מויסי, מלא אני, מלא אני עליכם, מלא אני, כאילו קידשתם מויסי, מלא אני, מלא אני עליכם, מלא אני, כאילו קידשתם מויסי, מלא אני. אתם קדושים, אם אתם קדושים, אם אתם קדושים, אם אתם קדושים, אם מלא אני עליכם, מלא אני, כאילו קידשתם מויסי, מלא אני, מלא אני עליכם, מלא אני, כאילו קידשתם מויסי, מלא אני, כאילו קידשתם מויסי, מלא אני, מלא אני עליכם, מלא אני, כאילו קידשתם מויסי, מלא אני. Après la pause musicale, nous allons passer maintenant à la paracha en famille. Je vous laisse profiter de la parachat Chaye Sarah, où nous parlerons de plusieurs choses sur la vie de Abraham et de son fils Yitzhak qui va bientôt arriver. À l'âge de 99 ans, Abraham se circoncit. Il se sent extrêmement faible à présent. Mais il est aussi très inquiet. Voilà 3 jours que personne ne vient plus chez moi. Que se passe-t-il? Comme je suis malheureux sans visiteur. En vérité, si personne n'entreprend de voyage ce jour-là, c'est à cause de la chaleur torride qui règne au dehors. Ainsi,
Abraham pourra se reposer. Cependant, devant l'infinie tristesse du malade, Hachem décide de lui envoyer des invités hors du commun. Michaël, Gabriel et Raphaël sont désignés pour cette mission. « Ah !» s'écrie Abraham. « Enfin des visiteurs ! Ils sont 3. Quelle merveille ! Je cours les chercher. Venez par ici, mes amis. Cette longue marche à travers le désert vous a certainement épuisé. Vous devez avoir chaud. Allez, allez, venez. Je vais vous donner une petite galette et un verre d'eau. » Ma tente à 4 portes, ma tente à 4 entrées. Aux voyageurs on apporte galettes, fruits et lait. À peine est-il arrivé qu'on lui lave les pieds. À l'ombre on le fait asseoir, il peut manger et boire. Dans ce désert aride où les arbres ont poussé, le puits n'est jamais vide pour le passant assoiffé. Pour ce repas splendide, qu'allons-nous te payer? La réponse est rapide, il ne faut pas me remercier. C'est Hachem notre Père, au ciel et sur la terre. C'est lui qu'il faut remercier, il nous a tout donné. Pour le récompenser de ses actes méritoires, Hachem accorde à Abraham un fils à l'âge de 100 ans. Le bébé s'appelle Yitzhak. Il grandit et suit l'exemple de ses parents. Il devient un jeune homme bon et intègre. Il est temps pour lui de se marier à présent. Cependant, ce n'est pas à Canaan qu'on trouvera la perle rare. Il faut plutôt chercher du côté de Haran, dans la famille d'Abraham. Alors, Eliezer prend la route. À Haran, il s'arrête près d'un puits. Une vieille femme aveugle est assise sur un tronc d'arbre. « Je ne vois rien, » gémit-elle. « Qui va m'aider à rentrer chez moi ?» Mais personne ne s'intéresse à elle. Soudain, une fillette apparaît, la cruche sur l'épaule. « Appuyez-vous sur moi, » lui propose-t-elle en posant sa cruche. « Je vais vous guider. » De retour, un instant plus tard, elle reprend sa cruche et continue sa descente vers le puits. Mais un petit garçon la dépasse en courant. Il tombe et s'écorche le genou. Une fois encore, elle pose sa cruche. Fabriquant un pansement improvisé, elle soigne l'enfant. Elle le console, puis le raccompagne chez ses parents. Quelle patience, se dit Eliezer, médusé. Cette jeune fille est sûrement destinée à Yitzhak. Mais pour vérifier sa décision, il va lui faire passer un petit test.
pour Yitzhak elle était faite. Yitzhak et Rivka se sont mariés. Tout de suite on a pu constater le Hanan, la bracha dans la pâte, la longévité d'une heure de Shabbat. Chers auditeurs, étant donné que mardi soir c'était mon anniversaire, nous avons fêté cet événement à la Yeshiva. Et le Rav Saadi, que comme vous le connaissez pas souvent à Antenne 2, était avec nous mardi soir. Et je vais vous faire profiter d'un petit mot qu'il a dit pendant l'anniversaire, extraordinaire, où il a expliqué la force de la foi, la force de la vérité, et toujours en rapport avec la parashat Chayei Sarah, où on voit comment est-ce que Abraham avait une foi dans la vérité, une foi extraordinaire, et c'est ce qui lui a donné la possibilité aujourd'hui de nous avoir, nous, le peuple juif. Et voici une partie de son discours. Si la Torah est là depuis 3500 ans, et si le peuple juif a survécu à des conditions socio-historiques où des centaines d'autres peuples ont sombré dans l'histoire, c'est pas parce que le juif il est Superman, c'est pas possible. C'est parce qu'il est lié à une vérité, que la vérité elle est indestructible, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et donc on a cette idée-là du l'universel dans l'intensité qui fait que Abraham est porteur de la vérité de tout ce qui va se déployer dans le futur, plus tard. Et vous savez que le même Abraham, on l'a mis, Nimrod après, l'a mis en prison pendant 10 ans. Notre père Abraham a été 10 ans en prison. Et quand ils ont sorti Abraham de prison, ils lui ont dit « Tu crois toujours que Dieu est un, tu crois toujours qu'il faut détruire les idoles ?» Il dit « Oui. » Or à l'époque, les idoles, c'était le principe commercial. Le commerce des idoles, c'était dire qu'il fallait détruire les idoles, c'est comme aujourd'hui dire qu'il faut détruire, je sais pas moi, l'euro. Et donc, il a dit « Oui, on l'a mis devant une fournaise ardente, ce qui s'appelle le Kif Shanaesh. » Et on lui a dit « Tu crois toujours ?» Il dit « Oui. » « Alors tu vas mourir. » « Bon, je vais mourir. » Et à ce moment-là, le Midrash nous dit qu'il a eu une phrase très bizarre. Il a dit « En manik babira ». Il n'y a pas de dirigeant dans le château. Il était arrivé à une philosophie voltairienne, qu'on appelle le déisme, que Dieu a effectivement créé le monde, que les idoles c'est nul, mais que Dieu a créé le monde, mais qu'il ne s'intéresse pas à ce qui se passe ici-bas. Puisque si il ne me sauve pas, moi qui suis le seul à proclamer son unité, c'est qu'il s'en fiche de ce qui se passe ici-bas. Et on le jette dans le feu, et dans les flammes se passe un miracle, et Dieu lui dit « Ani mani gabira », c'est moi, il le sauve, et il commence toute l'histoire du judaïsme. La grande question qu'un très grand, que le Brisker-Ruf pose, c'est pourquoi il a sauté dans le feu. Si on vous dit que Dieu ne vous regarde pas, que le monde entier est païen, alors il fallait qu'il monte. On vous dit, je vous donne un exemple, on vous dit, Rabbi Mordechai, on vous dit, pendant 2 heures, Dieu ne vous regarde pas, je vous signe, signé par contrat, est-ce que vous mangez des crevettes ou pas? On a 2 heures où Dieu ne vous regarde pas, personne ne vous regarde. On va en boîte de nuit, on s'éclate pendant 2 heures, ou on continue à manger cachère. Si Dieu ne nous regarde pas, qu'est-ce qu'on fait? Il serait tentant de dire, je vais manger des crevettes, on va voir le truc ça, une belle langouste, je sais pas, moi, et du champagne. Puisque Dieu ne me regarde pas, donc moi j'en profite. Pourquoi est-ce et là c'est pas qu'il ne mange pas de crevettes, c'est qu'il est prêt à mourir pour quelque chose qui n'a pas de sens. Parce que Dieu ne te regarde pas. Et de là, dit le Brisker, il y a un fondement extraordinaire. Il dit parce que la fidélité à la vérité ne dépend pas de son efficacité. C'est-à-dire que en vérité, tu es lié, ta fidélité à la vérité, elle vaut en soi. Bien sûr qu'on veut que la Torah change le monde, bien sûr qu'on veut que nos mitzvot ont un affect dans le monde, et elles ont un affect extraordinaire. Mais si la motivation première de l'engagement et le nœud entre nous et la vérité, la Torah, est utilitaire, même si c'est utilitaire de façon spirituelle, on biaise l'essence même du rapport à la vérité. Et donc, c'est ce que j'ai pensé tout à ce... Quand je vois un anniversaire, quand je vois le travail que Rabbi Mordechai fait, que pour nous qui sommes à Jérusalem, en plein milieu de la Torah et tout, qu'on voit quoi, Ukelé avec ses pavillons un peu sombres, ses feuilles mortes qui tombent, on se dit mais qu'est-ce qu'un juif vient faire là? Mais après, en fait, même si ça a l'air absurde, il y a un travail, il y a quelque chose qui est sans savoir en soi, la parole de la Torah doit sûrement être partout, mais même si ça paraît absurde, le rapport, l'obligation, le fait d'être shliach, pour essayer de disséminer la parole de la Torah, la vérité, et lier le peuple d'Israël à cette extraordinaire aventure de la révélation divine qui s'est adressée à eux, ça vaut en soi de façon extraordinaire. Et donc la seule bracha que je peux vous donner, c'est que la Kavod, bravo que cette communauté, comme on l'a dit, grandisse,
et réussissent au-delà de porter cette vérité, cette parole, le plus loin possible. Amen, Ken Ratzon et Mazel Tov. Voilà, j'espère que vous avez profité. Je voulais remercier en direct le Rav Saadi qui nous a fait l'honneur d'être avec nous mardi soir. Merci encore et Shabbat Shalom.
voici à présent dans la partie de l'émission les questions des auditeurs. Alors qui avons-nous ce matin? Bonjour Yoshua, comment ça va ce matin? Baruch Hashem, alors Yoshua, tu voulais me poser une question sur ta bar mitzvah. Je t'écoute. Bonjour. En fait, reçoit-on une récompense avant la bar mitzvah alors que l'on est adulte seulement à ce moment-là? Alors en fait, oui, t'as raison. À partir du moment où on arrive à son jour de bar mitzvah, tout à fait, à ses 13 ans pour un garçon et 12 ans pour une fille, c'est à ce moment-là qu'on devient responsable. Alors, est-ce que on peut être récompensé sur les 13 années d'avant étant donné qu'on n'était pas vraiment responsable de ses actes? Est-ce qu'un enfant il peut être puni ou récompensé par rapport à ça? C'est une très bonne question. Alors, ça tombe très bien étant donné qu'on est la parashat Chayei Sarah. Dans la parashat Chayei Sarah, c'est écrit Va Avraham Zaken Baba Yamim. Et Avraham, il était vieux. Et il est allé dans ses jours. Qu'est-ce que ça veut dire il est allé dans ses jours? C'est-à-dire qu'il a fini sa vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? S'il est vieux, c'est qu'il a fini sa vie, s'il était âgé. Si maintenant il est allé dans ses jours, il va dans ses jours, ça veut dire qu'il est bientôt à la fin de sa vie, donc c'est qu'il était âgé. En plus, juste après, on dit qu'il avait 175 ans, donc on sait très bien qu'il était assez âgé. Alors pourquoi est-ce qu'on répète Avraham Zaken, il était âgé, et en plus, Baba Yamim, il va dans ses jours. Alors sur ça, d'abord, on voit que tout de suite, le Zohar nous explique que pas seulement il était âgé, mais que chaque jour de sa vie ont été utilisés à bon escient et il a utilisé à fond. C'est pour cela que pas seulement qu'Abraham était âgé dans ses jours physiques, mais même dans ses jours moraux et spirituels, il a utilisé à bon escient chaque seconde de sa vie. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Alors pourtant, et là on va arriver à ta question, pourtant, quand on voit comment est-ce que Dieu a écouté la voix divine, c'est écrit comme ça, Ekev Asher Shama Avraham Bekoli. Avraham a écouté la voix de Dieu avec le mot Ekev. Le mot Ekev qui veut dire le talon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le talon? Alors, tout de suite, bien sûr, l'explication simple, c'est qu'il était humble envers Dieu. Mais le mot Ekev, la valeur numérique, c'est 172. Pourtant, il a vécu combien de temps, on vient de dire? 175 ans. 175, exactement. Alors, comment ça se fait que il a, en fin de compte, eu seulement 172 ans où il a écouté Dieu et pas 175 ans? Eh bien, c'est très simple. À quel âge est-ce qu'Abraham il a reconnu et compris qu'il y avait Dieu sur terre? À 3 ans. Donc avant 3 ans, étant donné qu'il n'avait pas encore eu la connaissance de Dieu, eh ben, il ne pouvait pas le servir. Donc automatiquement, il ne pouvait pas être récompensé sur ces 3 premières années. C'est pour cela que c'est écrit Ekev. Alors on revient à ta question, Yoshua. Est-ce qu'on peut être récompensé quand on est un enfant avec tout ce qu'on fait? Imagine, tu as 2-3 ans, tu fais un beau dessin à tes parents sont contents. Donc tu honores ton père et ta mère. Est-ce que tu peux être récompensé de ça? C'est une bonne question. Alors sur ça, la question, elle est encore plus forte. Comment est-ce que la Torah peut nous dire qu'Abraham, il était vieux et il allait dans ses jours, c'est-à-dire que tous les jours de sa vie ont été utilisés à bon escient, qu'il a été récompensé sur chaque seconde de sa vie, donc même les 3 premières années de sa vie où il connaissait pas encore Dieu, il était à la recherche? C'est exactement ça la réponse. Pendant les 13 premières années de la vie d'un enfant, il est en recherche, il apprend, il cherche, il essaye de tout connaître pour que le jour de ses 13 ans, il soit prêt à être responsable. C'est pour cela qu'on a l'éducation des enfants, c'est pour ça que les parents font attention à l'éducation des enfants, c'est pour ça que les enfants doivent écouter leurs parents et doivent vraiment réfléchir et avancer pour grandir, pour que le jour de ses 13 ans puisse prendre les bonnes décisions. Et c'est exactement ça la réponse. Pendant les 3 premières années de la vie d'Abraham, il était à la recherche de Dieu. Il était en train de chercher pour savoir qui est Dieu. Vous imaginez, à 3 ans, il sort de chez lui et il commence à se poser la question, mais c'est qui Dieu? Qui c'est qui a créé le monde? Ah, peut-être je sais, c'est le soleil. Bah oui, puisqu'il est là, il est fort, c'est grâce à lui que les plantes poussent. Mais non, parce que la nuit, il part. Donc c'est la lune. Mais non, parce que la journée, elle n'est pas là. Et un Dieu ne peut pas laisser son peuple tout seul. Ah, peut-être c'est les nuages, parce que les nuages sont tout le temps là, mais le vent est plus fort que les nuages. Ah, peut-être c'est le vent, mais le vent est arrêté par les montagnes. Donc c'est pas les montagnes non plus, les montagnes ne sont pas partout dans le monde. Donc c'est comme ça qu'il a compris qu'il y avait un Dieu qui allait au-delà de tout. À 3 ans, vous imaginez ce que ça veut dire? Et bien en fait, pendant ces 3 premières années, c'était ce moment-là où il se posait les questions. Et à partir du moment où on fait une recherche, on essaye, même si on n'y arrive pas encore, c'est pour cela que même si on est après 13 ans, même si on a 48 ans, même si on a 40 ans, vous savez qu'il y a même des avis qui disent que c'est à 40 ans seulement qu'il a compris qu'il y avait Dieu, il y en a d'autres qui disent à 48 ans, eh bien même si on a 50 ans, 60 ans, 70 ans, ça change rien.
tant qu'on est à la recherche de la vérité, tant qu'on essaye de faire un maximum pour réussir, tant qu'on fait des efforts pour réussir à faire Shabbat, tant qu'on fait des efforts pour faire comme il faut, eh bien on est récompensé pour nos efforts, même si on n'a pas réussi en fin de compte. C'est pour cela qu'un enfant, même s'il n'a pas réussi encore à faire tout comme il faut, même si entre guillemets il n'est pas responsable à 100%, mais les efforts qu'il a fait pour essayer d'y arriver, ça c'est la récompense. Sur ça on va être récompensé. Donc t'inquiète pas Yoshua, même si c'est bientôt ta bar mitzvah, pour l'instant même si tu n'es pas responsable à 100% de tes actes étant donné que tu es encore un enfant, tu dois faire des efforts pour être responsable. Depuis qu'on est petit, on apprend à être responsable. Mais plus on grandit, plus les responsabilités grandissent. Et à 13 ans, c'est vraiment tout sur ta tête. Donc bientôt c'est ta bar mitzvah, je te souhaite en tout cas un grand Mazal Tov. Et à bientôt pour une prochaine émission. Shabbat Shalom. שנעשו הוא שיעשה מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשו הוא שיעשה מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשו הוא שיעשה מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשו הוא שיעשה ויין 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 כל חדש תחת השמש ויין 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 כל חדש תחת השמש אוי מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשו הוא שיעשה מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשו הוא שיעשה אוי ויין 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 כל חדש תחת השמש ויין 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 כל חדש תחת השמש אוי מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשו הוא שיעשה מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשו הוא שיעשה אוי מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשו הוא שיעשה ויין 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 כל חדש תחת השמש ויין 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 כל חדש תחת השמש אוי מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשו הוא שיעשה מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשו הוא שיעשה אוי ויין 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 כל חדש תחת השמש ויין
Eh bien voilà que notre émission se finit. Je voulais remercier tous les invités de ce matin et remercier bien sûr le Rav Raphaël Halimi avec son site internet Torah de Vie, dont vous pouvez apprendre énormément de cours sur internet d'une qualité exceptionnelle. Mesdames et mesdemoiselles, n'oubliez pas que ce Shabbat Parashat Chayei Sarah, il faudra allumer les bougies à 16h51 et que Shabbat se finira samedi soir à 17h57. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous ce matin. La semaine prochaine, nous aurons la chance d'avoir le Rav Yaakov Korda qui parlera du secret du prénom de chacun. Quelle est l'influence que un prénom peut avoir sur la personne? Donc soyez au rendez-vous vendredi prochain de 9h à 10h sur votre émission du vendredi L'univers de la Yeshiva. Merci encore à tous et Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם